Alors, bienvenue tout le monde. Et puis, ce soir, je veux parler sur l'identité. Parce que c'est un sujet que la semaine passée, quand j'en ai parlé, ça m'a comme frappé. Puis en même temps, j'ai dit, il faudrait que je développe un peu plus sur l'identité, qu'est-ce que ça veut dire. On est dans un monde où, justement, on a de la misère à faire la différence entre le sentiment et les faits. Les faits, la science. Un fait, c'est quoi? Un fait, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est quelque chose qui est reconnu. Un fait, c'est que c'est rationnel. Un sentiment, ben, c'est ce que je ressens, c'est quelque chose qui va et vient et comment on dirait ça, c'est affecté par les choses qui l'entourent, OK? Je vois de quoi de beau, je suis tout content, je suis tout heureux. Je vois de quoi de laid, je viens peur, j'ai angoissé. J'entends une bonne nouvelle, je suis content. J'entends des mauvaises nouvelles, je viens angoissé. Voyez-vous comment le sentiment, lui, peut être tellement altéré et influencé par l'environnement. Comprends-tu? Mais aujourd'hui, notre société est rendue dans un monde où que le sentiment prend la place de la vérité ou d'un fait. Puis le plus bel exemple qu'on a, ben, c'est la question d'identité de genre. On sait, nous autres, que par l'histoire, puis depuis qu'on est au monde, on n'a jamais eu de misère à connaître, on n'a jamais eu de misère à reconnaître la différence entre un homme et une femme. Ça a tout le temps été de tout temps très clair pour tout le monde. Puis quand ça venait au monde, on était facile à identifier, on se posait pas la question. Ben on va attendre voir qu'est-ce qu'il va dire. OK? On était vraiment là dans ça. On était dans des faits scientifiques, c'était reconnu par tout le monde. Oui, Arnold, quoi? Juste vite, vite, tu parles d'émotion versus sentiment, d'émotion plus que de sentiment. C'est la même chose. Ben, pour moi, non. Quand le Seigneur me dit « Soyez toujours joyeux », la joie, c'est un sentiment. Oui. Même quand je suis triste, je peux être joyeux. Ma mère est décédée, j'étais triste, mais la joie du Seigneur est dans mon cœur pareil. Ça, c'est un sentiment. L'émotion, le plaisir, là, je me laisse emporter par l'émotion. La tristesse, je me laisse abattre par l'émotion. Mais en tout cas, c'est... Pour ma part, pour moi, c'est les deux, c'est la même affaire. OK? Pour moi, c'est la même chose. Ouais, ça va dans ce cas-là pour l'exercer. OK. OK. Non, mais c'est intéressant, mais l'émotion est un sentiment, OK? Parce que j'ai un sentiment de crainte, de peur, d'angoisse, n'importe quoi. Puis un sentiment de joie, de bonheur, d'amour, je suis en amour, les hormones dans le tapis. C'est de l'émotion, tu sais. Parce qu'il dit, ah, moi, je veux me marier avec. Pourquoi? Ah, ben, je l'aime. Pourquoi tu l'aimes? Ah, je suis en amour. Mais c'est un sentiment. Mais les gars, mais elle n'est pas faite pour toi, ça n'a pas de bon sens. Les gens voient à côté que c'est pas la bonne personne, elle est tout croche. Mais elle paraît bien, puis elle a de l'argent ou je sais pas quoi. Mais c'est une émotion, mais l'émotion va te faire diriger dans une direction complètement opposée au rationnel. Et là, l'émotion pogne le dessus sur le rationnel. Mais pour en revenir à l'identité, toute la science a tout le temps été basée sur des faits scientifiques. Aujourd'hui, dans notre société, on essaie de nous faire croire, et même que ça va jusqu'à nous poursuivre en cours, si on ne veut pas reconnaître l'identité de genre comme un fait. Alors que l'identité de genre, c'est quoi? C'est que je me sens, moi je suis un homme présentement, puis je déclare maintenant comme je suis une femme. Je me sens une femme, puis je veux me faire appeler madame. Tu sais, dire, puis là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je peux être insulté et vous poursuivre. Comprenez-vous? C'est là où la folie va jusque-là. Parce qu'on a déconnecté de la vérité, de la réalité des choses pour se connecter sur une sentimentalité, sur une émotion, sur une idéologie. Parce que ça, l'identité de genre, c'est une idéologie. C'est pas une vérité ou un fait, c'est une idéologie. Mais ça, cette chose-là, il ne faut pas oublier, c'est que ça se répercute pas seulement là, ça se répercute ailleurs. Mais si je reviens à notre identité, c'est facile de reconnaître une identité. On vient au monde, un homme, une femme. Ça, c'est notre identité. Moi, avant de venir au monde, savez-vous ce que j'étais? J'étais à rien du tout. Et toutes nous autres, tout le monde, on était à rien du tout. Le jour où on sort, on arrive, on est maintenant un homme ou une femme. Ce que tu vas faire de ta vie après, c'est une autre chose. Mais tu viens au monde, homme et femme. Après ça, tu vas venir d'une race blanche, noire, jaune, brune, peu importe. Mais tu vas avoir une race. Tu vas être reconnu dans ton identité comme étant un homme ou une femme de race blanche. OK? Ça fait partie de ton identité.
comment tu voudrais dire, moi je suis un noir parce que je me peinture en noir, je me maquille en noir, puis je me déclare un noir. Il n'y a pas un noir qui va t'accepter dans sa communauté. Ils vont dire que tu fais de l'appropriation culturelle. Et on a eu plein de gens qu'on a annulés, cancellés, parce qu'à un moment donné, ils ont fait ça, de se présenter comme des Noirs. Parce qu'anciennement, là, quand il y avait des shows de TV, puis il n'y avait pas de Noirs beaucoup dans ce temps-là, là, ben, les gens, ils se grimaient en noir, puis faisaient des jeux de noirs. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Mais pourtant, si une personne se déclare noire parce que sa peinture en noir, c'est la même chose que celui qui se déclare femme alors qu'il est un homme, c'est la même affaire. Puis comme Donald Trump avait sorti une bonne, il dit, c'est pas parce que tu mets une carotte dans le front d'un cheval que ça en fait une licorne. Moi, je l'avais trouvé intéressante parce qu'il a absolument raison. Parce qu'un cheval va toujours rester un cheval. Un zèbre, c'est un zèbre. Même si tu peintures un cheval avec des bords, ça ne deviendra pas un zèbre, OK? Donc, on est des hommes ou on est des femmes de race blanche ou de race noire ou peu importe, mais la race fait partie de notre identité, OK? L'autre chose aussi qui fait partie de notre identité, c'est notre lieu de naissance, où je suis venu au monde. Moi, je suis venu au monde au Canada, au Québec, province de Québec, peut-être un jour un pays dans 100 ans, je ne sais pas, mais présentement, je suis un Canadien français, un homme canadien français de race blanche. Ça, c'est mon identité. La vôtre est différente parce qu'il y en a présentement parmi nous, vous êtes des femmes. Fait que, tu sais, je comprends les deux ensemble. Là. Je ne veux pas offenser personne si je ne dis pas toujours l'homme, la femme, là, tu sais, comme on fait aujourd'hui, Québécois, Québécoise, Canadien, Canadienne. Parce que quand moi j'avais été à l'école, on m'a dit que le masculin l'emportait sur le féminin. Mais aujourd'hui, le féminin l'emporte sur le masculin. Tu sais, ça a changé un petit peu, on dirait. Mais juste pour dire que ça a changé énormément, c'est plus comme ça. Une autre chose aussi qui fait partie de mon identité, c'est ce que je fais dans la vie. Mon travail, mes études, ce que j'ai fait. Quand on parle de quelqu'un qu'on veut l'identifier, on va dire ah, lui, c'est telle personne, il est pompier à telle ville. On va l'identifier par son métier. Oh bien, il est professeur, ou il est pasteur, ou il est boulangère, ou elle est femme au foyer, ou elle est la femme d'un tel, ou les maris d'un tel. Toutes ces choses-là, ça fait partie d'une identité, tu sais, je veux dire. C'est tout ça, c'est toutes des choses qui sont correctes. On s'identifie comme ça. Mais on peut s'identifier plus personnellement dans ce sens suivant aussi. On disait ici, il me disait, l'identité personnelle, c'est ce qui fait que tu es toi. Tu sais, on pourrait faire des monologues avec ça. C'est qui est toi. J'ai entendu souvent des monologues de ce genre-là avec Yvon Deschamps, là. Ta personnalité, tes valeurs, tes souvenirs, tes croyances. C'est ce qui fait que tu es toi. OK? Donc, le moi de chacun d'entre nous, il va se développer. Ce que j'ai donné comme base tantôt, c'est juste des choses de base. OK? Mais ce qui va développer notre personnalité, c'est ce qu'on va devenir dans le temps. Tu sais, on dit d'une personne, ah, c'est une personne, elle est généreuse, elle est fine, ou bien il est méchant, il est dur, il est cruel, il est avaricieux, il est peu importe. Voyez-vous, ça va devenir aussi notre personnalité, ça va être aussi notre identité. On nous identifie aussi avec ce qu'on fait. C'est pas juste ce qu'on est, mais aussi ce qu'on fait va nous identifier. Fait que l'identité, là, elle va beaucoup plus loin que juste le B.A.-bas des choses de base. Mais c'est quand même important à savoir d'abord de base qui on est. Tu sais, c'est ça aussi. Et les philosophes se demandent depuis longtemps ce qui assure la continuité du moi dans le temps. Si tu changes complètement d'opinion et de caractère, est-ce encore la même personne? Ben oui, c'est encore la même personne, mais elle a changé d'idée. Nous, on a été changés, on a été transformés, on a changé d'idée. On était soit des croyants en d'autres choses ou des incroyants en n'importe quoi, mais on a changé d'idée, on est devenus des croyants. Donc, on a changé à quelque part. Et c'est correct, c'est normal. On peut avoir aussi une identité sociale, on se définit par ses apparences ou son appartenance. Sa famille, sa culture, sa langue, sa nation, sa religion, sa classe sociale, son genre, tout ça fait partie de notre identité sociale. Mais ça, c'est bien beau tout ça, là. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, l'identité? L'identité, là, il y a une identité dans laquelle le monde ne parle pas. Puis ça, c'est l'identité que la parole de Dieu nous amène d'une façon radicale et en même temps comme un coup de tonnerre, puis en même temps comme un coup de poing, ou quelque chose qui pourrait dire, hein, misère, est pas facile à voir parce que
je ne l'aime pas, cette identité-là. Puis cette identité-là, la Bible nous appelle des pécheurs. Ça fait partie de notre identité. Nous sommes des pécheurs. Et tous, nous avons cette même identité-là. Nous sommes des pécheurs. C'est arrivé avec Adam et Ève au début de toute l'histoire. Je ne reviendrai pas là parce que tout le monde la connaît. En tout cas, parmi nous, et peut-être que ceux qui vont m'écouter, ils font une recherche dans la Genèse dans les premiers temps. Mais il reste quand même que la Bible nous appelle des pécheurs. Des pécheurs, et ça, c'est arrivé avec la question du péché qui a été entré dans le monde. Et tous, on est nés en Adam parce qu'on est tous... on descend tous de la même race, de la même personne. On a tous commencé au début avec un couple. Ça a commencé avec un couple et on a descendu avec le temps. Donc, nos arrière-grands-parents, là, en passant, là, c'est Adam et Ève. Ça, c'est notre grand-père et notre grand-mère arrière, OK? Et ça fait que nous sommes ce que nous sommes, OK? Maintenant, ce que je viens de penser, maintenant quand j'ai fait un peu la base de l'identité, on est, nous, comme personne, qu'on est des pécheurs. Et si on est des pécheurs, ça nous dit aussi en même temps qu'on est aussi en Romains chapitre 5, verset 10. On va commencer à lire un peu des textes en passant. Je vous ai économisé quelques lectures jusqu'à maintenant. Si on va dans Romains chapitre 5, verset 10. Il y a plusieurs choses qui font qu'on a une identité aussi au niveau spirituel, on peut dire à quelque part, OK? Cette identité spirituelle-là, elle est très importante à comprendre. Ce qui va faire la différence, qui va nous aider à comprendre la différence entre quelqu'un qui est un chrétien versus quelqu'un qui ne l'est pas ou quelqu'un qui pense l'être, OK? Parce que c'est important de saisir ça. Romains chapitre 5, verset 10, il dit « Car si, lorsque nous étions ennemis », ici il emploie les verbes au passé, « nous avons été réconciliés au passé avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Ce texte nous dit une chose, c'est que nous étions quoi? Ennemis. Nous étions ennemis de qui? De Dieu. OK? Et il y a un autre texte qui nous dit ici, dans Romains 5, 10, et dans, voyons, excusez-moi, dans Colossiens 1, 21, excusez mes écritures, des fois, il faut que j'apprenne à me lire. Colossiens 1, 21, nous en apprend un autre. Là, si on avait une chose ici, on avait le fait qu'on était ennemis de Dieu. Colossiens 1, 21 va nous répéter la même chose ici. Il va nous dire, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Il nous dit quoi? On était autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. OK? Ça, c'est intéressant de comprendre. C'est ce qu'on était dans notre identité de personne. En plus d'être un homme, d'une femme, d'une race, etc., de tout ce que je vous ai dit, on est des pécheurs. Et non seulement on est pécheurs, mais on est ennemis de Dieu. Et ça, c'est une chose que les gens ne pensent pas. Les gens pensent, là, oh, moi, je suis une bonne personne, je fais de mon mieux. Mais la Bible déclare quand même que tu es ennemi de Dieu. C'est incroyable. Et si je suis ennemi de Dieu, ça veut dire que quelque part, je suis en mauvaise situation, puis en mauvaise position. Là, je ne suis pas dans la dentelle, là, puis je devrais avoir, émotionnellement, je devrais avoir la chienne, puis l'anxiété, puis la peur. Parce que si je suis ennemi de Dieu, je ne veux pas le rencontrer si je suis un ennemi de lui, là, tu sais, je veux dire. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez, encore une fois, il va parler au passé. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voyez-vous ce que je parlais tantôt de nous sommes des pécheurs. On a encore ici un verset qui l'affirme. Dans lequel vous marchiez autrefois. Et quand il parle ici, il parle aux chrétiens. Là. Paul parle aux chrétiens. À travers ce que je viens de lire de Romains, d'Éphésiens, de Colossiens, tous ces textes-là parlent à des chrétiens.
ces chrétiens-là, c'est ce qu'ils étaient autrefois. Maintenant, ils sont rendus autre chose. Mais ça, on va y arriver tantôt à autre chose. Mais il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On était des fils de quoi? De la rébellion. On est ennemis de Dieu, on est mort par nos offenses, par nos péchés, on est des fils de rébellion, on est ennemis de Dieu. Hey, misère, on est mal à manger, là, tu sais. Verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de colère, comme les autres. Ce qui est intéressant, on est enfants de colère, mais ça va bien dans notre identité. Voyez-vous, c'est ça notre identité, là. Avant de connaître Christ, c'est ça notre identité. C'est les gens que vous rencontrez dans la rue, là, tous les gens avec qui vous parlez, là, c'est ça qui sont devant Dieu présentement, là. C'est dans ce chemin-là qu'ils sont présentement. Si vous n'êtes pas croyant chrétien né de nouveau, c'est ce que vous êtes. Mort dans vos péchés, ennemis de Dieu, fils de rébellion, enfants de colère. Misère, c'est pas drôle ça là, tu sais, je veux dire, hein? Mais imaginez-vous donc. Donc, si j'en garde ça, ça veut dire que ça va mal, OK? Maintenant, on peut un peu changer de disque, un peu changer de discours là, pour vous encourager un peu, sinon on va se décourager là, à un moment donné. Là. Donc, maintenant, on va aller en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, si quelqu'un est en Christ, mais si quelqu'un est en Christ, c'est quoi ça veut dire cette expression « être en Christ » ? Être en Christ, ça veut dire être né de nouveau. Né de nouveau, ben, on l'a déjà parlé, vous savez c'est quoi, j'en ferai pas un message sur la nouvelle naissance. Si vous voulez entendre un message sur la nouvelle naissance, retournez sur mes anciennes vidéos, vous allez l'entendre. J'en ai parlé de la nouvelle naissance il n'y a pas tellement longtemps. Mais pour ceux qui sont nés de nouveau, maintenant, nous sommes maintenant des nouvelles créatures et on est aussi réconciliés avec Dieu. Ça fait partie de ma nouvelle nature maintenant. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus une ancienne créature. Mais on peut dire que je suis un peu un monstre. J'ai deux natures. J'ai une vieille nature qui est encore en moi, qui m'amène à pécher. Et j'ai la nouvelle créature qui est sainte. OK? Et le croyant aussi a le droit dans Jean 1,12. Jean 1,12 nous dit, je vais le lire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça fait aussi partie de ma nouvelle identité maintenant. Je suis maintenant quoi? Enfant de Dieu. Ça fait partie de ma nouvelle identité. Je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant maintenant réconcilié avec Dieu. Maintenant, je suis appelé enfant de Dieu. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Ça dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons quoi? Nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes maintenant, tantôt je disais qu'on était ennemis. Quand on est ennemi, ça veut dire que je suis en guerre. Quand je ne suis plus en guerre avec quelqu'un, ça veut dire que je suis en paix. Donc maintenant, ça me dit que je suis en paix avec Dieu. C'est extraordinaire. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. OK? Donc, ça, c'est une chose que nous avons maintenant. La rupture causée par le péché est réparée parce qu'on est réconcilié avec Dieu, comme on l'a dit tantôt dans 2 Corinthiens 5, 18 et 19. On est réconcilié avec Dieu.
Maintenant, une autre chose qu'on peut voir aussi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. C'est intéressant, encore une fois, ce que la parole de Dieu déclare et non pas ce que je déclare. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je suis maintenant le temple du Saint-Esprit. Mais oui, on n'est vraiment plus la même personne que j'ai décrit au départ. Au départ, c'était négatif, j'étais ennemi de Dieu, rebelle, et nanas, il y avait des choses qui étaient super négatives. Maintenant que j'en regarde ça, on est rendu une nouvelle créature, réconcilié avec Dieu, justifié, enfant de Dieu, déclaré juste, temple du Saint-Esprit. Hey, c'est extraordinaire la nouvelle identité qu'on a maintenant, là. OK? Ça, c'est une question d'identité. C'est pas une question de faire ou pas faire, d'être ou pas être. C'est une question de déclaration de ce que Dieu a dit. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Encore une autre belle déclaration de la parole de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je vais arrêter là. OK? Ça nous dit quoi maintenant? Maintenant, je suis quoi? Je suis rendu héritier. Vous savez, c'est le fun d'hériter. Surtout quand nos parents sont riches. Quand on hérite de rien, c'est plate. Nos parents étaient pauvres. Ça fait partie de la vie. Il n'y a pas tout le monde qui est riche. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y en a plusieurs qui vont hériter de beaucoup d'argent. Je disais cette semaine que 80% des fortunes en France viennent d'héritage. Ils ont hérité, avant d'être multimillionnaires ou milliardaires, c'est des gens qui ont hérité. Et à partir de là, ils ont fait fructifier, ils ont grandi, mais c'est quand même à partir d'un héritage qu'ils ont pu en devenir de ce qu'ils se sont rendus. S'ils n'avaient pas eu des héritages, ils ne seraient probablement pas multimillionnaires ou multimilliardaires. Mais c'est pratique d'avoir des héritages. Moi, j'en ai eu, puis je suis bien content d'avoir un héritage de ma mère. OK? C'était le fun. Puis j'en ai bien profité, puis ça m'a été bien utile. Mais nous, présentement, on est héritier de Dieu. Imaginez-vous, là, l'héritage qui nous attend. Parce que si on est héritier de Dieu et que nous sommes appelés enfants de Dieu, parce que c'est ce qu'on a dit tantôt, on est rendu enfants de Dieu, on a le droit à l'héritage, mais c'est extraordinaire l'héritage qui nous attend, parce qu'on fait partie d'un Dieu qui est riche, quoi, en bonté et en miséricorde. Non seulement, il ne faut pas voir l'héritage de Dieu seulement comme quelque chose de matériel. C'est aussi quelque chose qui va venir dans notre identité, ce qui va venir dans notre personne. Comme je disais tantôt, notre identité, elle est fabriquée, elle est faite à partir de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, etc. Notre identité dans l'éternité aussi, Dieu va nous donner une identité qui va nous être propre à chacun d'entre nous, qui va avoir été forgée par la vie qu'on va avoir eue ici, et qui dans l'éternité va se transformer et va avancer, j'imagine, dans l'héritage. Mais c'est extraordinaire quand même de penser qu'on est un héritier du royaume de Dieu. On est co-héritier, chapitre 8, 17. Romains 8, 17 nous dit que nous sommes... Regardez-moi. Romains 8, 17, ben c'est bien ça. C'est prêt d'avoir des lunettes, pas de lunettes, mettre des lunettes. Avant ça, je n'avais juste besoin d'une seule paire. À ça, j'en ai 3 paires. Une de loin, une dans l'ordinateur, puis une pour lire. Puis quand tu t'habitues à mettre des lunettes, on dirait que c'est plus difficile que quand tu n'en avais pas pantoute, tu sais. Fait que ça dit ici dans 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Christ et co-héritiers de Christ. Ben, je viens de le lire, excusez-moi, là, je me répète. C'est ça, on est héritier et co-héritier de Christ. C'est quelque chose, OK? Une autre chose qu'on est aussi, 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Il parle aux chrétiens, Pierre parle aux chrétiens et lui dit ceci. Vous, au contraire, partout aux chrétiens, tout ce qu'on lit, c'est tout le temps quelque chose que les évangiles, que les épîtres parlent aux chrétiens qui sont nés de nouveau. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Quand tantôt je parlais de la race, moi j'étais un Canadien français. Non, maintenant je suis rendu une race élue. Je fais partie d'une élection, je fais partie d'une nouvelle race. OK? On fait partie de cette nouvelle race-là.
Un sacerdoce royal. Hey, c'est ce qu'on est maintenant. On a un sacerdoce royal. On est des prêtres. Saviez-vous ça qu'on était des prêtres? Mais on n'offre pas des sacrifices sanglants. On n'offre pas des sacrifices de... On offre des sacrifices et des prières qui montent à Dieu. Et c'est aussi quand on devient des témoins, des ambassadeurs de Christ et qu'on peut amener d'autres personnes à Christ qui vont être sauvées. Quand Jésus disait « Vous allez faire des choses plus grandes », c'est que Jésus avait probablement en vue le fait qu'il y a des gens qui vont passer de la mort à la vie éternelle. Jésus a guéri des personnes physiques. Pendant qu'il était ici, il guérissait des personnes physiques, des malades des oreilles, des lépreux. C'est extraordinaire, ça. Mais ces gens-là, quand ils mouraient, ils finissaient où? Tu sais, je veux dire, on ne sait pas, là. Mais il n'y avait pas cette chance que nous, on a, l'Église, d'avoir la vie éternelle, de devenir héritier de Christ et d'être, comme on dit, continuez le verset qui dit, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. On est un peuple de Dieu qui a été acquis par les vertus de Christ, par sa mort à la croix. On est une nation sainte, on est une nation séparée. On n'est plus de l'ancienne nation, on ne fait plus partie des anciens peuples. On est maintenant le peuple de Dieu. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voyez-vous, tout ce qu'on a reçu en Christ, en Dieu, c'est extraordinaire. Et ça va plus loin que ça. Maintenant, en plus de ça, que j'avais lu qu'on était ambassadeur de Christ dans 2 Corinthiens 5:20, Matthieu 5:14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde. » On est même des lumières. Ça veut dire que si on est une lumière, ça veut dire qu'il y a du monde qui nous regarde. Ça, quand on est du monde qui nous regarde, ben c'est intéressant. C'est bon que la lumière qu'on projette soit pas trop noire, qu'elle soit belle, qu'elle soit éclairante, qu'elle guide le chemin. Parce qu'une petite flashlight, c'est que pas fort, là, ça peut plutôt être utile dans le noir, je veux dire. Mais c'est le fun d'avoir une bonne lumière là, au LED là, qui éclaire toute large, puis on voit le chemin dans la noirceur, dans les ténèbres. Et c'est ce qu'on doit être, une lumière dans les ténèbres pour les gens qui nous entourent. Parce que Dieu nous a dit qu'on est des ambassadeurs. On est là pour le représenter. Tu sais, c'est beau notre identité. Tout ce que je vous ai parlé là, de notre identité, ça amène quand même une responsabilité en tant qu'ambassadeur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier, en tant que co-héritier, en tant qu'un peuple acquis, en tant que nation sainte. Ça implique quand même des responsabilités. On ne peut pas s'en sortir. Ah, c'est beau à cette heure, je peux m'asseoir sur mon steak. J'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de rien de plus que ça. Hein? Non, on a besoin de plus que ça. On a besoin de quoi? On a besoin justement d'être des lumières, puis d'une belle lumière qui va éclairer tous les hommes qui nous entourent. On a un message de réconciliation à partager. On a l'Évangile, la bonne nouvelle à partager. Parce que la bonne nouvelle, c'était quoi la bonne nouvelle? Quand tantôt, je vous ai parlé de l'identité, de qui on était, un homme, une femme, peu importe la race, peu importe le travail, peu importe tout ce que ça nous a fait. Quand j'ai arrivé, je dis on est des pécheurs. Et quand j'ai continué ce que la Bible déclarait des pécheurs, ennemis de Dieu, etc., ben, je pense qu'à quelque part, la bonne nouvelle, c'est toute l'autre partie de ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau, qui font partie maintenant du peuple de Dieu, voyez-vous, la distinction entre les deux, la différence entre les deux est énorme. Maintenant qu'on est, on est ce qu'on est maintenant, OK? Est-ce que vous pensez que vous pouvez changer quelque chose à ça? Pensez-vous que vous pouvez changer ça à quelque part, dire, moi j'ai péché à soir, ou je vais pécher demain, puis après-demain, puis là, ben, Dieu va peut-être commencer à changer d'idée, peut-être qu'il m'aimera plus, peut-être qu'il sera plus content, peut-être qu'il va changer d'idée, tu sais. Mais Dieu, il est pas dans l'identité de genre. Dieu, il marche pas à l'émotion. Dieu, il décide pas, ah ben aujourd'hui, je fais le pas, là, tiens, lui, là, je suis tanné de lui, là. Je l'ai assez entendu, il peut rien que répéter les mêmes affaires, il parle pour rien dire. Non, Dieu n'est pas de même. Dieu, il a établi des concepts, des faits. C'est un fait, il a déclaré des choses. Et Dieu n'est pas comme les hommes pour mentir. Dieu, ce qu'il déclare est vérité, véritable. Et il ne change pas d'avis en cours de route. Et ça, c'est sécurisant, quelque part, de savoir que Dieu ne change pas d'avis. Peut-être que nous autres, on change d'avis souvent, mais lui, il ne change pas d'avis. On a un en bas ici au sud là, qui change d'idée, il m'en dit une chose, il m'en dit son contraire. Ça arrive. On a aussi à Ottawa qui change d'idée souvent, puis à Québec pareil, ça nous dit des affaires, on se fie eux autres, m'en dit vous avez changé d'idée. Mais Dieu n'est pas de même, Dieu ne change pas d'idée. Tout le temps sûr de ce qu'il a dit, il va le faire. Donc,
On n'a pas à avoir peur de ça, OK? On est en sécurité. On ne peut pas perdre son salut. Pourquoi on ne peut pas perdre son salut? Parce que le salut, là, c'est quelque chose qui nous a été donné par Dieu par naissance. C'est pas quelque chose qui nous a été donné comment je dis ça? Par mérite, ou parce que j'ai fait, parce que je l'ai gagné. Le salut nous a été donné par naissance. On est né de nouveau. Tout comme je ne peux pas revenir dans le sein de ma mère et renaître, je ne peux pas dénaître de naître de nouveau et de dénaître de nouveau. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Puis comme je dis à des gens, donc la bonne nouvelle pour les perdus, c'est que le salut est une merveilleuse nouvelle, vous pouvez être sauvés. Maintenant, la mauvaise nouvelle pour les chrétiens, vous pouvez être perdus. Ça ne se rappellera pas l'Évangile. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle ou bien j'ai une bonne nouvelle pour toi, mais en même temps, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ça ne marche pas de même. La bonne nouvelle, c'est que tu es né dans une famille, tu fais partie d'un peuple, tu fais partie d'une nation, c'est ce que tu es maintenant, c'est ce que tu es. Comme j'ai dit dans l'autre message d'avant, un roi, son identité de roi ne peut pas être enlevée, même s'il fait des mauvaises choses. Même si le roi est un mauvais roi, il reste un roi. On voit à travers les Écritures tous les rois en Israël. Il y a eu des bons rois en Israël, puis il y a eu des mauvais rois en Israël. Mais ils ont gardé leur royauté jusqu'à leur mort. OK? Ils ont été dégommés, mais par la mort. Mais ce n'est pas eux qui ont décidé qu'ils n'étaient plus rois. Ils ont gardé leur royauté jusqu'à la fin. On a un roi en Angleterre. On a eu la reine Élisabeth pendant je ne sais pas combien de temps. Alors, elle ne règne plus sur le royaume comme elle régnait avant, mais elle est encore appelée, elle s'est fait appeler la reine. Puis présentement, on a le roi Charles, il est toujours le roi. Et c'est pas parce qu'il fait des conneries ou qu'il fait pas des conneries que ça change quoi que ce soit. La même chose pour le croyant. Nous sommes appelés quoi? Enfants de Dieu, fils de roi, héritier, co-héritier. Et est-ce que par ma vie, je peux changer quelque chose à ça? Non, je ne peux pas changer quelque chose à ça. La seule chose que je peux changer, c'est ma destinée éternelle. Si je produis du fruit, parce que le Seigneur nous montre dans la parole, dans les évangiles, que si on produit du fruit, Dieu va nous en redonner davantage pour qu'on en produise encore, parce qu'il va donner à celui qui a, il va enlever à celui qui n'a pas produit. Donc, il y a quelque chose que Dieu nous a donné le privilège de pouvoir produire du fruit dans l'éternité. On peut bâtir nos vies avec du bois, du foin, du chaume, que la Bible appelle aussi, quand elle nous parle du tribunal de Christ. Mais on peut aussi construire avec de l'or, des diamants, puis des pierres précieuses. Puis on sait que le feu fait brûler le bois, le foin, le chaume, mais que les métaux précieux ne brûlent pas. Voyez-vous? C'est ça la différence. Mais dans l'éternité, notre vie va être jugée en fonction de nos œuvres, pas pour le salut, mais pour nos récompenses, pour ce qu'on va être dans l'éternité. Au monde, vous êtes venus dans un pays riche, mais si vous étiez venu dans un pays pauvre, vous seriez probablement pauvre. Puis dans la misère, comme bien du monde, comme les 2 tiers de l'humanité vivent dans les pays pauvres, puis qu'ils en arrachent, OK? Nous, on était chanceux. Mais il reste quand même que dans l'éternité, vous avez la possibilité d'être plus riche qu'ici, de réussir mieux qu'ici. Ici, vous avez eu des contretemps, il y a eu des accidents, vous n'avez pas eu les parents qu'il aurait fallu, vous n'avez pas eu les chances que d'autres ont eues. Mais dans l'éternité, vous avez présentement ici la possibilité de faire une différence dans l'éternité. C'est ça que Dieu appelle des récompenses à quelque part. Moi, je vois ça un peu comme ça. Mais ces récompenses-là ne sont pas seulement matérielles, mais sont aussi spirituelles, sont aussi personnelles, personnalité, identité. Fait que c'est un peu ça, je vais terminer par 1 Corinthiens 15, 25. Christ nous dit ceci, Paul parle de Christ, il dit « Car il faut qu'il règne en parlant de Christ jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Ici, il parle de tous ses ennemis. Quels sont ses ennemis? Ben, c'est tous ceux que j'ai parlé de tantôt. Ceux que je parlais de tantôt, nous qui étions les ennemis, c'est aussi la même chose pour tous ceux qui nous entourent, nos voisins, nos familles, notre parenté, notre environnement. La plupart, s'ils ne sont pas nés de nouveau, font partie des ennemis de Dieu. Et un jour,
ils vont être mis sous les pieds de Christ, puis ils vont être joués de soumettre, puis ils vont être joués d'être faire face au jugement dernier. Puis le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors ça va être plaisant. Ce jour-là va arriver un jour, l'ennemi va être détruit, ça va être la mort. Ça va être terminé. Fini, final, bâton. Et on va ressusciter avec de nouveaux corps dans les nouveaux cieux. Il y a une espérance incroyable pour les chrétiens. Okay? Il y a véritablement une belle espérance. On a eu des promesses, on a eu des dons incroyables. C'est quelque chose à réaliser tout ça. Puis je pense que les gens ne réalisent pas à quel point on est gâtés. Alors je vous laisse là-dessus. Merci.